Bonjour Marie-Sophie L, naturopathe, spécialiste du cru. Raw, Eh oui, donc je suis naturopathe. raw, exactement, raw food. Alors justement, du cru, il en est question. On a l'impression, on a l'habitude, quand on parle du cru, de parler de légumes crus, de parler de fruits crus. Et avec vous, ce qui est chouette, c'est peut-être la tendance de cette rentrée, c'est que, qui du cru, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas de salade. Non. Jamais. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a comme condiment ? Alors là, vous m'avez demandé, Christophe, de venir avec mes amis, enfin avec les graines avec lesquelles je travaille, je relationne intimement. Et bien là, je vais vous montrer comment on fait du lait, de la crème et du fromage sans produits laitiers, c'est-à-dire avec les graines oléagineuses, avec les noix, avec lesquelles j'ai l'habitude de travailler, ça, qui sont mes nouveaux amis. Oui. D'accord. Alors, je vais vous montrer comment on fait de la crème. Et là, j'ai fait une petite vidéo où je vous montre comment on fait du lait et de la crème. Alors, c'est parti. Voilà. Donc là, il suffit de mettre des amandes et de l'eau, de broyer dans un mixeur assez puissant. Et ce mélange, eh bien, on va le passer à travers un sac à lait. Ça, c'est pour faire de la crème. Pour aller plus vite, on peut mettre beaucoup plus d'eau et filtrer très rapidement avec une passoire. Alors, bien sûr, voilà. Et là, on a une crème que je vais vous faire goûter tout de suite et avec laquelle je fais tout ce que vous voyez là. Je fais du Oui, pain. parce que cette crème, vous pouvez l'utiliser pour faire tous les condiments. Oui. Ben, tout ce que je fais après. Et je vais même vous montrer tout à l'heure comment on fait du pain avec la pulpe. Alors là, je vous fais goûter une crème, cette crème, parce que juste là, vous avez l'impression que l'amande se déploie en bouche. Alors, je vous rappelle que la nourriture vivante, elle a ça de particulier, qu'une amande qui n'a pas été grillée, ni torréfiée, ni même pasteurisée, eh bien, elle contient en germe un amandier. Et il suffit de la mettre en terre pour qu'elle nous sorte un amandier. Et c'est ça, cette nourriture, qui, au plan vibratoire, au plan des vitamines, au plan des nutriments, est très intègre. Ah, c'est bon. Ça, c'est que de l'amande. J'ai vraiment la crème d'amande. C'est bon. Ça, c'est totalement brut. Et j'ai pas mis de vanille, j'ai pas sucré. C'est impressionnant. Ah là, il n'y a rien. Il n'y a rien, C'est il n'y a juste que de l'amande. l'amande et de l'eau. Mais Ah oui. des amandes fraîches, vivantes, c'est-à-dire qui peuvent produire un amandier, qui peuvent germer, qui peuvent fleurir. On a le sentiment d'avoir croqué dans une dragée. C'est Exactement. quand même un peu Ah, sucré. oui. Et puis, c'est ça, oui, c'est une consistance de lait. Alors ça, vous ne le trouvez pas dans le commerce, pas encore, parce que les laits d'amande qui sont conditionnés, pasteurisés, ne vous offrent pas cette... Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Oui, mais celui-là, on peut le faire soi-même. Alors là, moi, je vous engage à faire vous-même. C'est pour ça que je fais mes programmes en ligne. C'est pour vous aider et c'est pour vous accompagner de la découverte à la maîtrise de ma cuisine, parce que il s'agit là de reprendre un peu la main sur son alimentation et la main. Et c'est très rapide et de pouvoir se faire vraiment des produits qui sont d'une grande intégrité et qui préservent les nutriments, les vitamines, les oligo-éléments, les micronutriments de façon géniale. Là, je vous ai fait goûter. Alors, j'ai un lait café. Et là, vous verrez, c'est assez brut. Je ne sais pas, vous voulez tous goûter. Un lait café. On Ah va oui, goûter. j'ai mis la crème dans le petit truc, j'aurais dû... Eh ben voilà, j'ai fait lait framboise. Alors là, Ça, moi, j'ai bien j'ai fait goûté le- juste Je me laisse le Ah, café. une petite cuillère, regarde. Par ici. Avec une cuillère. Merci beaucoup. Et ça, ce sont juste des framboises mélangées avec du lait. Alors là, j'ai rajouté de l'eau. Et ça, c'est génial. C'est délicieux. Alors ça, pour les enfants, on peut l'épaissir, ça fait veut comme un goûter, yaourt framboise? génial. Ça, pour les enfants, il suffit de mixer amandes, eau et framboise. Ça, c'est très très bon, ça. C'est très, très bon. très bon. aussi, on Marie-Sophie, il n'y a fait un pas une petite ricotta qui est en préparation, là C'est trop bien, vous m'y faites penser. Ben Alors, oui, eh bien, écoutez. on va faire le petit teaser. Je vous montre en 30 secondes comment on fait une ricotta avec la vidéo. C'est parti pour la ricotta. Ça, c'est délicieux. C'est parti la ricotta, la vidéo. La ricotta est partie. Alors, qu'est-ce que c'est là? Alors là, c'est de la comment on noisette, je suppose. Marie-Sophie, c'est ça Ça, ce sont des noix de macadamia. Des noix de macadamia. Alors, des noix de macadamia, il suffit simplement de les broyer, enfin Oh là simplement. là, c'est bon, qu'est-ce qu'on sent le fruit, le goût du fruit, la framboise là. Ah oui, là, ce sont que des framboises. Ah Ce ne sont oui. pas des framboises de mon jardin. Oh, pardon. Alors, ah oui. oui, voilà. Donc, on a vu. Bah, la voilà. ricotta Et là, est on a une passée. ricotta. Et la ricotta, la voilà. Elle est juste sublime. Alors, c'est vraiment... Alors, on peut le faire avec des noix de cajou, on peut faire des fromages, des laits, des crèmes avec toutes les graines oléagineuses. Et c'est avec les noix de cajou que je fais ma bonne foi, mon fameux foie gras végétal que je vous ferai goûter. Il est incroyable. Du foie gras végétal. Oui, je vous fais goûter ça tout à l'heure, Christophe. Ah oui. C'est magnifique. Et Là, on va voir. et là, je vous fais goûter donc la ricotta. Oui. Et Alors, la dans votre ricotta, ricotta, il y avait quoi? Il y avait des noix il de y avait des noix de macadamia. macadamia. Ouais. C'est tout. Que des noix de macadamia. D'accord. Oui. Et pour arriver à cette consistance, qu'est-ce Alors que là, vous avez voilà, hop, c'est un petit peu, voilà, hop. Pour arriver à cette consistance, eh bien, j'ai broyé les noix, j'ai rajouté de l'eau, et puis j'ai rajouté aussi un petit peu de citron, et je la fais travailler un petit peu. Elle se travaille naturellement, mais on peut le faire. Attendez, avec un petit peu de miel de la péniche. Alors,
Ah Pendant oui. qu'on met un petit peu de miel Non, de la vas-y, péniche, on vous carrément. expliquera tout à l'heure pourquoi. On va partir à Saint-Raphaël pour la météo et on se retrouve juste après. Matinale week-end LCI, on va parler cuisine. Vous allez voir que nous continuons notre apprentissage dans le bon, dans le cru, dans le différent. Et au fur et à mesure des chroniques, le plateau gagne en volume. Et les graines arrivent vers Olivier Mazerolle. Et les senteurs également. Alors là, ça sent vraiment bon. Ça sent très bon parce que là, il y a du basilic et c'est du basilic qui pousse sur mon jardin suspendu puisque j'ai mis 25 tonnes de terre sur mon bateau amarré à Boulogne. Et là, j'ai planté un petit basilic tout petit, il est devenu un buisson absolument géant. Et ça, c'est divin. Et du coup, je m'en suis servi pour vous faire des pizzas. Alors, on a vu ce matin comment on faisait des pâtes à pizza, comment on faisait du pain. On a vu aussi comment on faisait de la ricotta de macadamia. Et là, je vous ai préparé donc des petits crackers qui sont absolument crus. Et j'ai mis un petit peu donc de ricotta, une tomate que j'ai déshydratée là pour concentrer les parfums. Voilà. Alors, celle-là, elle pousse sur le bateau. Comment on déshydrate une tomate? La déshydratation, ça se fait dans un déshydrateur. Ça peut se faire aussi dans un four traditionnel réglé à 50 degrés, la porte entrouverte. Et là, pour Et combien de temps, pendant combien de temps le four? Alors là, il m'a fallu une petite nuit puisque j'ai dormi 5 heures. Il a fallu 5 heures. Et 5 heures quand même pas dans pour le- ce petit ramequin. non, Vous en avez fait plus. J'en ai fait plein, oui, D'accord, bien sûr. Bah, on peut en faire autant qu'on en veut. Là, D'accord. c'est Et après, pour on peut la les conserver? Et bien sûr, ça se conserve très bien. Et ce qui est intéressant, c'est que ça conserve, ça intensifie les parfums. Et c'est ça, ma raw food gourmande, c'est qu'elle se passe de cuisson puisqu'on déshydrate, donc on enlève l'eau à une température en deçà de 42 degrés. Voilà. Alors, on peut enlever l'eau, si je vous en suis bien, tout en gardant les saveurs. Et voilà, tout en intensifiant les Alors, saveurs et en gardant intègre tous les bénéfices nutritionnels, puisque quand c'est cuit, c'est cuit. Coralie, Et on oui, sait bah, qu'il y a c'est basique. 90% des Certain vitamines. que ce soit ça qui Le- embaume le plateau. Et Tenez. pourtant, le Ça, plateau ça de la vient d'un matinale, beau bouquet, en plus. il est vraiment grand. Il est magnifique. Et alors, j'ai mes abeilles qui butinent, j'ai 3 ruches, j'ai les abeilles qui butinent et qui font un miel qui est vraiment délicieux. Ouais, ça c'est bon. Alors là, je vais vous faire goûter. exceptionnel. J'ai fait Alors, un les Vous pesto. faites rien Là. pendant qu'on y est, vous faites rien avec les fleurs de basilic. Oui, alors ça c'est génial. Je vous ai mis une petite fleur de basilic aussi. Ah si, donc on peut elles décorer, sont sur c'est les comestible. pizzas. Voilà. Bien sûr que c'est comestible, c'est très intense comme parfum. Et là, donc, on a fait du pain cru. C'est le même pain avec lequel je vous ai fait déguster la bonne foi ce matin. Et là, voilà. Alors là, je l'ai en humide. Là, je l'ai en complètement déshydraté, comme un crispol, enfin comme une biscotte. Et puis, là, je peux le faire aussi en petite pizza. Ça, c'est génial. C'est vraiment une mise en équation extraordinaire puisqu'elle respecte les enzymes, elle respecte les vitamines. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est bien d'accord que dans cette chronique, c'est vraiment le faites-le vous-même. Le vert, c'est du pesto. Qu'est-ce qu'il y a dans le pot vert face à vous? Alors là, c'est le pesto que j'ai fait avec le beau basilic de la péniche, avec les feuilles, avec des feuilles vertes, parce que j'ai 11 variétés de basilic sur le bateau, et j'ai fait ce pesto qui est génial. Ça, c'est- Marie-Sophie, petite question quand même pour celles et ceux qui nous regardent, parce que alors il y a un bateau sur lequel vous avez mis, il est pas loin de TF1, 20 tonnes de terre. Bon, ça arrive pas à tout le monde, 25 sur un balcon ou chez soi quand on n'a même pas de terrasse, c'est compliqué. Est-ce qu'on peut faire ça quand on a un appartement sans extérieur, sans rien? Comment on peut faire? Alors, justement, demain, je viens vous montrer comment on peut faire germer des graines. Parce que quand on fait germer les graines, eh bien, on a un jardin dans sa cuisine et on bénéficie véritablement du potentiel nutritionnel le plus élevé. C'est bien mieux que la salade et ça démode la salade et je vous montre ça demain. Mais effectivement, toute cette cuisine crue, c'est quand même tout un apprentissage complètement hors piste. Et moi, ma vocation aussi, c'est bien sûr de créer des recettes. Et ça, c'est vraiment, je vous l'ai dit, je suis rentrée en cuisine quand on rentre en religion. Je fais ça du matin au soir. Hein. C'est vraiment... C'est une passion. Ah, c'est une passion dévorante, j'allais dire plus que nourrissante encore, mais complètement dévorante. Nourrissante, c'est... Et à la Original et disposition bon. de laquelle je suis. Qu'est-ce qu'il y a dans le petit plateau là? Ah, j'avais oublié les fromages. Ben oui, quand même. Alors là, ce sont On des a le fromages. pain. Je vous ai montré tout à l'heure, ce matin, comment on faisait de la ricotta. Voilà, cette ricotta faite avec des noix de macadamia. Et là, je vous ai fait des fromages qui sont à différents affinages. Ça, je peux vous faire goûter.
Mais allez-y. Et Je les vous ai- fromages, vous les avez aussi fait vous-même? Ah, mais bien sûr, je fais tout moi-même, incroyable. avec des matières brutes, crues, biologiques, qui n'ont pas été pasteurisées, qui n'ont subi aucun Grâce traitement. au lait que vous avez tout à l'heure fabriqué. Voilà. Ah non, c'est pas aussi compliqué que ça. Parfois, il suffit de broyer des graines, de les faire fermenter. Elles fermentent naturellement. Et vous allez voir. Alors là, j'ai mis de la ciboule du jardin que j'ai cueillie cette nuit. Il faisait encore nuit. Et ça, vous allez voir, c'est incroyable. Alors, il y a un petit goût aliacé, bien sûr. Merci Ah, je peux beaucoup. vous le mettre sur un plateau. Christophe. Eh bien, écoutez, vous savez quoi? Pendant que tout le monde se sustente sur le plateau de la Convaincu, matinale week-end, bien évidemment, vous trouverez toutes ces recettes, le comment faire sur le hashtag de la matinale week-end. Et puis Marie-Sophie, elle revient demain et elle vous apprendra à cultiver ces graines et surtout à les travailler.